Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va étudier les variables et comment déclarer les variables et comment faire pour typer les variables. Comme vous savez, dans les autres langages de programmation, comme langage C et langage Java, pour déclarer une variable, on commence par le type de la variable et puis le nom, de la variable. Par contre, ici, dans PLSQL, on commence par le nom de la variable et puis le type devant le nom. Nous avons des types composés qui se trouvent dans le langage PLSQL. Contrairement aux autres langages de programmation, on n'a pas des types composés, tels que on peut récupérer le type d'une colonne qui existe dans une table, dans un schéma relationnel, et puis attribuer ce type à une variable. Et donc, cette variable va prendre le même type que celle de la colonne qui se trouve dans un schéma relationnel. Certes que nous avons des règles pour déclarer des variables dans PLSQL, telles que règles de dénomination, telles que l'initialisation des variables et les constantes. Bien sûr, pour l'initialiser, donc on peut mettre deux points égaux, c'est-à-dire l'affectation. On parle de l'affectation. Si une variable est déclarée not null, ça veut dire non vide, doit être initialisée obligatoirement. Une variable doit avoir un nom qui est correct, qui commence par un caractère. Il peut avoir des chiffres, si vous voulez. Dans chaque ligne, on déclare une seule variable. Donc, déclarer au plus un identifiant par ligne. Voilà donc la syntaxe, comment déclarer une variable. Donc, on commence par le nom, et puis le type. Si on a ce nom est de type constante, alors on doit mettre constance obligatoirement. Sinon, donc si ce nom est variable, et donc on ne doit pas mettre constance. Et puis, vous pouvez d'une manière optionnelle mettre not null, ça veut dire que cette variable doit être non nulle. Dans ce cas, doit être initialisée obligatoirement, doit avoir une valeur initiale tout d'abord. En utilisant deux points égaux. Donc on peut initialiser une variable ou une constante en utilisant deux points égaux. Une constante ne doit pas avoir une valeur ou plusieurs valeurs dans le même code. Ça veut dire qu'on ne doit pas changer la valeur d'une constante au cours d'un code PLSQL. Voilà des exemples, comment déclarer les variables dans PLSQL, des variables qui sont simples, par exemple de type date, de type numéro, not null, ça veut dire non vide, et donc initialisé par la valeur 10, une chaîne de caractères, par exemple varchar, et une constante, code P, c'est une constante qui ne doit pas être changée au cours de notre programme PLSQL, et donc doit être initialisé. Booléen, si vous voulez. Alors, quels sont les types d'Oracle? En fait, nous avons plusieurs types, tels que binary integer, qui commence à partir de moins 2 à la puissance 31 jusqu'à 2 à la puissance 31. Nous avons natural, positif, number, integer, caractère ou chaîne de caractères de grande taille, long, une chaîne de caractères allant jusqu'à 2 gigaoctets. Indat, row, ça veut dire une chaîne de caractères qui est binaire, déclarée binaire. Long row, de grande taille et binaire. Et vous pouvez déclarer des objets de type stocké, bien sûr en binaire. On a une autre façon pour déclarer des variables. Ce sont les variables composées. Dans ce cas, en utilisant pourcentage type, ça veut dire qu'on peut récupérer, par exemple, un type d'une colonne qui se trouve dans une table, et cette table se trouve dans le schéma, notre schéma relationnel. Et donc, cette variable va prendre le même type que le nom qui existe dans la table client. Et donc, parfois, donc, on veut faire, par exemple, test d'égalité entre deux valeurs, une valeur entrée par l'utilisateur, une valeur qui se trouve dans la table client. Et donc, dans ce cas, ces deux valeurs doivent avoir même type, ou deux variables doivent avoir même type. Et donc, au lieu de chercher le type dans la base de données, on peut le récupérer en utilisant pourcentage
type. Et donc, VNow doit, dans ce cas, prendre le type de ce nom qui se trouve dans la table client. S'il est déclaré chaîne de caractères, automatiquement, on aura comme type de VNow chaîne de caractères. Alors, on peut récupérer le type de notre variable qui est déclaré dans notre code. Par exemple, nous avons VH, une variable déclarée de type number. Et donc, on peut récupérer le type de VH, ce qui est number, et puis l'attribuer à une autre variable. Et donc, cette variable prend le même type que VH. Et ce type, c'est number. Dans un autre cas, on peut déclarer tout un enregistrement. Au lieu de déclarer une seule variable, on peut déclarer plusieurs variables compactées dans un enregistrement, comme les structures, par exemple dans le langage C. Donc on peut déclarer le nom fonction salaire, trois variables qui se trouvent dans un enregistrement. Et donc on doit déclarer un type d'enregistrement de cette façon, type, mot-clé type, le nom de l'enregistrement is record, ça veut dire c'est un enregistrement. Et donc, par la suite, on déclare une variable de type enregistrement, de ce type-là, de ce type. Et puis, par la suite, accéder l'ensemble des variables de cet enregistrement. On va voir dans la simulation comment faire d'une manière pratique. Bien. Alors maintenant, comment afficher, comment entrer les variables. Donc, comme les autres langages de programmation, on peut récupérer une valeur saisie par l'utilisateur. Dans ce cas, nous avons le mot-clé accept, le message, c'est-à-dire la variable, pardon. On met le nom de la variable, le prompt, et le message à afficher au utilisateur. Donc, le message qui va être affiché de cette façon-là. Donc, de cette façon. Pour récupérer la valeur entrée par l'utilisateur, on doit la mettre dans une variable. Donc, on doit déclarer dans la partie déclaration la variable. Une variable, par exemple, dans ce cas, chaîne de caractères, qui va récupérer la valeur de cette variable qui est déclarée en haut de déclaration. En fait, ce n'est pas une vraie variable de déclaration, mais c'est un élément d'entrée, ce qu'on appelle un élément d'entrée. Et donc, cet élément d'entrée va être attribué à une variable, dans ce cas message. Et donc, la valeur d'entrée sera affectée à cette variable, ce qui est message. Et puis, pour afficher en utilisant le mot-clé dbms output.putLine, le nom, bien sûr, de la variable. Le nom et le message, si vous voulez. Donc, on peut afficher tout un message, chaîne de caractères, et puis la variable en concaténation. Comme vous savez, dans le langage SQL, la concaténation se fait par deux barres. Deux barres, ça veut dire concaténation entre cette chaîne de caractères et cette chaîne de caractères, ce qui est variable. Maintenant, d'une manière pratique, on va faire un exemple, tout d'abord de déclaration des variables, et puis comment afficher ces variables dans la sortie. Bien, donc on va déclarer, donc on reste dans le même schéma userDAV. On va créer un nouveau fichier SQL. Donc je clique sur Nouveau, et puis Fichier de base de données, SQL. On va mettre ici le nom, par exemple, variable. OK. Voilà, donc on va écrire un code. Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est de déclarer, donc je clique ici pour commencer la compilation de notre programme PLSQL. Tout d'abord, on doit préparer le serveur pour l'affichage. Donc en mettant set serveur output on, ça veut dire que le serveur va commencer à afficher les données, bien sûr après exécution. Puis la partie déclaration pour déclarer les variables, donc on met déclare.
et puis les variables. Donc, on va mettre le nom de la variable ici. Par exemple, le nom de type varchar. Nous avons en fait le type, ce sont des types d'Oracle, ce ne sont pas des types pour les autres langages de programmation, ce sont des types concernant Oracle. Et puis la taille de la chaîne de caractères varchar. Puis on peut déclarer par exemple variable dates, pardon, de type dates, peut aussi déclarer notre variable var âge de type number. Et on commence notre programme en utilisant bien sûr begin pour commencer et end à la fin de notre corps, de notre programme. Alors, tout d'abord, pour afficher les valeurs, donc en utilisant l'instruction d'affichage dbms outputs line dbms outputs.puts putline et puis chaîne de caractères à afficher. On a vu dans la première vidéo comment afficher les valeurs, comment afficher un message tout d'abord. Et puis maintenant, comment afficher les valeurs. Donc on met le message, par exemple, le nom, 2 points, comme message, et puis en concaténation avec la variable. Donc on met concaténation, voilà, donc SQL Developer il vous aide à récupérer l'ensemble des variables. Alors, tel que nous avons la variable le nom, var nom. Alors, la même chose pour les autres. Donc, je vais donc copier cette ligne, la coller, et puis changer l'affichage. La date, 2 points, var date. Et puis âge. L'âge, 2 points. Alors, si vous avez apostrophe dans le message, donc ils vont mettre 2 apostrophes. Ça pour ne pas confondre avec les apostrophes d'affichage. Voilà donc les valeurs des variables qui ne sont pas encore initialisées. Donc on peut attribuer des valeurs ici, var nom, 2 points égal. Donc pour attribuer des valeurs, donc en utilisant 2 points égal. Affectation en fait. Alors tel que j'écris un nom, par exemple Slamy, et initialiser, si vous voulez, l'âge par une valeur ce qui est numérique, et puis la date va date par une valeur de point égal. Les dates sont définies par comme ça. Le jour, le mois et puis l'année. Par exemple. Voilà, donc j'ai initialisé des valeurs. Après, dans le corps, dans notre corps PLSQL. C'est pas dans, en fait, c'est pas dans la déclaration, mais j'ai fait des affectations des valeurs. Voilà donc l'exécution. On a un problème, sinon donc je dois sélectionner tout, voilà, pardon, sélectionner pour, vous pouvez en fait sélectionner une partie pour la compiler, sinon donc on doit sélectionner tout le code comme ça pour l'exécuter et compiler, exécuter tout le code. Voilà le résultat, donc le nom c'est Slamy, donc la date et puis l'âge. Très bien. Alors on peut initialiser des valeurs au moment de déclaration. Initialiser des variables, pardon, au moment de déclaration, tel que le nom initialisé par Ahmadi, par exemple, ici. La date initialisée par une autre valeur.
et l'âge initialisé par 30, par exemple. Alors, la valeur qui vont être prises en compte, bien sûr, c'est les dernières valeurs de déclaration. En fait, les dernières valeurs qui sont avant l'utilisation, avant l'affichage. C'est tout à fait normal, comme les autres langages de programmation, on commence de haut vers bas, et donc le résultat sera bien sûr comme ça, Slamy 23 et cette date. Sinon, quand j'élimine cette partie-là, bien sûr qu'on va prendre des valeurs qui sont initialisées. Ahmadi, donc la date 19 02 03 2019 et puis 30 comme âge. Voilà donc comment déclarer les variables simples. Et comment déclarer une constante? Donc, on peut mettre une constante en utilisant le mot-clé constante. Et puis, vous pouvez mettre le type, bien sûr, le type par exemple number, et initialiser la valeur. Donc, un nom de type constant doit avoir obligatoirement une valeur, sinon donc on aura une erreur. Donc, doit être initialisé par une valeur. Alors, par exemple, valeur 12, et puis qu'on peut l'afficher, bien sûr. Sinon, quand vous mettez, vous changez la valeur de cette constante, de point égale une autre valeur, 20 par exemple. Vous voyez ici donc la constante qui a pris comme valeur par défaut ou initialisée par 12, par la suite, il est échangé par une autre valeur. Dans ce cas, bien sûr qu'on aura une erreur, puisque la constante ne doit pas être changée au cours de notre programme. C'est tout à fait logique, puisque c'est une constante. Bien, alors maintenant, on va faire un autre exemple en utilisant le type, ou ce qu'on appelle les types qui sont composés, pourcentage type. On peut récupérer, par exemple, pour le nom, on peut récupérer le type de la table du nom qui se trouve dans une table. Par exemple, nous avons la table client ici. Nous avons le nom qui est déclaré. Le nom est de type, je dois ouvrir tout d'abord. Le nom est de type varchar avec une taille de 20. Et donc, pour récupérer ce type, alors en utilisant le nom de la table, client, point, par la suite le nom, pourcentage, type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je récupère le type de colonne nom qui se trouve dans la table client. Donc au lieu de déclarer, de chercher le type du nom dans la table client, ce n'est pas la peine d'aller vers table client puis chercher le type, mais on peut faire comme ça, d'une manière simple, et donc ce qu'on appelle les variables composées. Alors, par la suite, on peut initialiser var nom par une valeur, et puis l'afficher. Donc, on a fait quoi? Ben, tout simplement, on a récupéré le type de nom qui se trouve dans la table client, et on a mis ce type comme type de var nom, et puis par la suite, on a initialisé var nom par une valeur attribuée, une valeur 1 var nom, et puis vous pouvez afficher cette valeur-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les types qui sont composés. Bon, maintenant, comment créer des enregistrements, tout un enregistrement? Alors, pour déclarer un enregistrement, donc, en utilisant le mot-clé type, et puis le nom de l'enregistrement, donc personne par exemple, enregistrement, personne, personne, et is, ça veut dire que cette variable, ce type, c'est un enregistrement, is record.
et puis j'ouvre l'enregistrement, je termine l'enregistrement, point virgule. Alors, quelles sont les variables qui se trouvent dans cet enregistrement, tel que je déclare les variables, et puis par la suite, je peux accéder ces variables en utilisant le nom d'enregistrement, puis point, le nom de la variable. Donc, par exemple, le nom de type varchar. Sinon, on peut utiliser même déclaration qu'on a ici, hein, si vous voulez. Alors, c'est pas la peine donc de tout répéter. Donc, je prends var nom, la date, le âge, si vous voulez, et puis donc fermer l'enregistrement. Donc, pour les déclarer, on met le nom de la variable et puis le type après virgule. Deuxième variable et le type, vous pouvez l'initialiser si vous voulez, donc, comme ça. Et par la suite, troisième variable et le type et l'initialisation. Sans mettre point virgule. Point virgule quand vous terminez votre enregistrement. Maintenant, on a déclaré un type enregistrement. Pour l'utiliser, on va déclarer une variable, personne par exemple, de quel type? De ce type-là. Type enregistrement. Ça veut dire personne, c'est un type d'enregistrement qui contient ces variables. Alors maintenant, pour accéder les enregistrements, ben, tout simplement en utilisant le nom d'enregistrement, point, le nom de la variable. Par exemple, ici, pour accéder le nom, var nom, en utilisant le nom d'enregistrement, personne, point, le nom de la variable. La même chose pour les autres. Simplement, je vais copier en fait ça. Pardon. Personne. Alors, personne.var dates et personne.var âge. Donc, on n'aura pas besoin de cette variable. Voilà donc, on accède les valeurs à partir de l'enregistrement. Donc, le nom de l'enregistrement, puis point le nom de la valeur de la variable. Voilà donc exécuté. Le nom initialisé par une valeur vide, donc il ne contient aucune valeur. C'est une variable vide jusqu'à maintenant. La date prend cette valeur et l'âge 30, une valeur 30. Donc nous avons maintenant un enregistrement comme une structure dans le langage C, toute une structure qui contient un ensemble de variables et donc en accédant la variable. Comme un objet par exemple dans le langage Java, un objet déclaré qui contient plusieurs variables ou plusieurs valeurs. Donc on déclare l'objet et puis on accède en utilisant point. Le nom d'objet, point le nom de la variable ou le nom de l'attribut pour accéder à sa valeur. Voilà donc les enregistrements. Il nous reste maintenant comment récupérer une valeur entrée par l'utilisateur. C'est-à-dire, quand l'utilisateur saisit une valeur, donc on récupère la valeur et puis on utilise cette valeur dans une variable. Alors, pour récupérer, donc nous avons le mot-clé accept, le nom de la variable, en fait le nom d'entrée, ce qu'on appelle le nom d'entrée. Si vous voulez, donc, nom, entrée, par exemple, prompt, et le message affiché l'utilisateur, tel que, par exemple, entrer la valeur du nom, par exemple, sans point virgule. Donc ça, c'est un message qui va être affiché l'utilisateur. Et puis on récupère la valeur entrée par l'utilisateur, on va la mettre dans nom entrée, int, par exemple. Et dans la partie déclaration, qu'on doit déclarer une variable
nom, par exemple, de type varchar, qui ne va pas dépasser 20 caractères, deux points égales, initialisé par quoi? Initialisé par cette valeur, entrée par l'utilisateur. Donc, on récupère cette valeur et on met la valeur de cet élément d'entrée dans le nom, dans cette variable. Alors, pour récupérer correctement, en utilisant ce signe-là, donc en utilisant le signe de récupération et le nom d'entrée. Voilà. Alors maintenant, pour afficher, donc on doit afficher le nom, ce nom-là, cette variable, après récupération de valeur. On met ici comme message le nom entré par l'utilisateur, deux points, le nom. Donc le nom, c'est la variable déclarée et sa valeur va être récupérée à partir de cet élément d'entrée. Voilà donc après exécution. Alors, quelle est la valeur? Entrer la valeur de nom. Par exemple, Anouari. OK. Alors, dans l'affichage, nous avons le nom entré par l'utilisateur, c'est Anouari, et l'affichage de l'enregistrement, comme là ici. Voilà donc comment entrer une valeur par l'utilisateur, comment l'afficher en utilisant dbms output.putline, le nom de la variable, le message bien sûr concaténé avec le nom de la variable si vous voulez, et comment déclarer une variable de cette façon, comment déclarer une variable composée et comment déclarer tout un enregistrement.